Bonjour tout le monde, je suis Emeline de Stitch NB. On se retrouve pour ce 15e épisode de Jeudi Ravelry. Déjà 15, c'est incroyable. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va? Écoute, ça va plutôt bien. En vrai, nous, on a de la chance dans cette vague de chaleur. Ici, le temps est légèrement couvert le matin, ce qui fait qu'en réalité, ça commence vraiment à taper que sur les coups de 13-14 heures. Mhm. Et donc, si tu as bien aéré, ça rafraîchit vraiment la nuit. Il doit Ah, la faire chance. 17, 18 degrés la nuit, c'est Oh, vraiment formidable. Donc, à partir de 22 heures, on ouvre en grand et on fait un max de courant d'air. oui. La maison est vraiment fraîche le matin. Et passé 11 heures midi, c'est le moment où on va fermer les volets et refermer pour Ok. garder la fraîcheur. Ce qui fait que à la fin de la journée, il fait chaud, on est content quand ça s'arrête. Mais honnêtement, on n'est pas du tout en train d'étouffer et on peut bien dormir la nuit. Ok. Et il fait super frais, même. J'ai la chance d'être à côté du parc, je le dis parce que j'ai de la chance et je vais continuer à le dire parce que ça reste vrai. Oh, je suis allée faire 1 heure de balade hier avec le chien parce qu'en fait, euh, les pieds dans l'eau de la rivière pour le chien, C'est sous parfait. l'ombre des arbres, il devait faire 25 degrés. Donc c'était genre le... Il faisait plus frais à côté de la rivière que dans la maison. Donc en fait, Cool. on a passé 1 heure à kiffer nos vies. Oh là. En plus, là, ça y est, c'est plus ou moins, ça va être les vacances. Il y a personne, il y a tellement pas de monde que tu n'entends pas les voitures. Tu croises un jogger toutes les 10 minutes, tu pourrais te croire au milieu de nulle part, alors qu'en fait, tu es à un quart d'heure de vélo du centre-ville de Nantes. C'est Incroyable. le meilleur des deux mondes. Vraiment, je suis tellement, tellement heureuse où je suis. C'est incroyable. Bref, j'ai une pêche. La chance, parce que moi, c'est tout l'inverse. Ça fait 4 jours que je me sens fondre au fur et à mesure. Mon appart est en plein soleil de 7 heures à 22 heures. Parce que je suis sur un appart traversant. Et du coup, j'ai du soleil à 7 heures dans le salon, la chambre, le bureau, la cuisine, même dans mes toilettes. Je pense que le pire, c'est mon petit pain de beurre de karité qui a fondu et qui s'est laissé glisser de l'étagère. Ah, Ah, c'est tellement un mood! blop. Ah, vraiment, j'ai vu ça ce matin. Je me suis dit, Il faut que ah, tu viennes, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes quand, pour les grosses chaleurs, il faut que tu viennes à la ouais, maison. je vais embarquer Poupie et bon tricot et Ah, ça ça va ira bien se mieux. passer. Je suis sûre que Poupie et Charger vont être les meilleurs copains. Poupie et puis enfin, Charger et tes quatre autres petits colocs. En cas de besoin, tu sais, on pourrait lui laisser la Oh, chambre, on lui oui, mettrait une oui. litière, on lui mettrait des croquettes Non, et mais ce serait pas du tout un problème. j'ai l'impression qu'il le vit mieux que moi. Il a son petit spot dans le Ouais, dressing où il est couché sur une caisse en plastique. Et ça a l'air d'accord. d'aller. Et l'astuce, c'est de mettre de l'eau dans sa pâtée, comme ça je suis sûre qu'il est hydraté. Voilà. Ouais, ils adorent les courgettes aussi, si tu te Non, pas demandais. le mien. Le mien, il aime les Ah, sushis et d'accord. le thon. Voilà. Ah, ceci dit, il a appris des meilleurs, hein. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce que tu tricotes? Parce qu'on papote, mais... Je suis toujours sur le tulip pullover de Déjane que j'ai modifié en cardigan. J'ai entamé l'intarsia de la deuxième manche, c'est le Cool. tout début de la fleur. Je le fais en rond parce que j'avais envie. C'est la première fois que je fais de l'intarsia en rond. J'ai pas regardé de technique sur Internet. Je me suis un peu lancée. Je me suis un peu lancée comme ça en disant je vais bricoler une technique et on verra ce que ça donne. Et donc, ce que je fais, c'est que je fais donc un aller avec mon vert, comme tu as vu. J'ai mon Mhm. blanc ici. Donc, je fais, comme c'est pas une très grosse pièce, je fais courir mon vert derrière le blanc. Et arrivé à mon début de tour, en fait, je fais un rang raccourci et je repars de l'autre côté. Donc, je le fais quand même en aller-retour avec un jeu de rang raccourci et c'est au niveau du marqueur que je fais une maille double et je change de fil
Et en fait, j'utilise deux pelotes de verre. Ah, Tu vois, parce que le but du jeu, ouais, j'utilise deux pelotes de verre. Ça m'a semblé, ça me semblait logique. Je sais pas si une seule aurait suffi. Mais au l'idée, c'est que je suis moins. obligée de faire des allers-retours Ouais. puisque si mon blanc il s'arrête là, je peux pas le reprendre de l'autre côté Mhm. en faire le tour. Donc je suis quand même obligée de faire des allers-retours. Et du coup, en fait, c'est pour faire des allers-retours, je change de fil tous les rangs. Ok, Mais comme mon fil est légèrement contrasté en plus, c'est plutôt sympa. d'accord, très bien. Donc il avance petit à petit. Je désespère pas de l'avoir fini un jour. Ah, je suis Bon, dessus depuis 2 mois, l'air de rien. si t'es sur la deuxième manche, là, c'est bon, t'es plus près de Ouais, la fin que du début. il reste encore le col et la patte de boutonnage, mais ça, ce sera une seule couleur, donc ça devrait aller beaucoup plus vite. Oui. Ouais, je suis dessus depuis 2 mois et je dirais qu'il y en a encore facilement pour 2, 3 semaines, quelque chose comme ça. Mhm. Ça va m'amener début août pour le prochain projet et du coup, je me tâte. Est-ce que début août, ça vaut le coup de commencer un projet d'été? Je pense que je vais tout de suite enchaîner avec les projets d'automne. Ok. J'ai une quantité pull, j'ai détricoté un cardigan au printemps que j'aimerais surteindre Mhm. et je pense Chouette. que je vais tricoter un. Je m'étais dit tiens, je vais faire le Stromboli Ouais. de Caitlin Hunter dont on a parlé parce que j'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce modèle quand je l'ai découvert pendant les jeudis Ravelry. Mais finalement, je me suis dit, peut-être juste faire genre un coloring book tee de Amy Sher Ok. qui va sortir. Il est là en test le cardigan de son Campus Vest, qui est un cardigan manche tombée tout simple, qui a l'air magnifique. Et je me Ok. dis, ça tombe bien, ça fait un moment que je cherche un cardigan tout simple que j'ai envie de faire en rouge, et aussi j'ai envie de faire un cardigan en côte anglaise, et je me dis, peut-être ça peut être une base pour un grand cardigan en côte anglaise. Enfin bref, je suis toujours dans Plein ma phase d'idées. cardigan. Ouais. Je suis toujours dans ma phase cardigan et samedi, c'est le début du Tour de Fleece, qui est l'événement des fileuses qui suivent le Tour de France. Ok. Et l'idée, en fait, c'est de filer la longueur, l'équivalent longueur Trop marrant. de ce que les cyclistes font. Ça se fait en équipe, etc. Globalement, l'idée, c'est, allez, c'est le moment où on se met toutes à filer. Ça tombe bien parce que j'ai une quantité pull qui attend d'être filée depuis à peu près un an. Je me dis, bon, c'est peut-être l'occasion de s'y mettre. On dit une demi-heure par jour, sans objectif vraiment, juste pour vraiment choper le geste, etc. Ceci dit, j'ai toujours besoin d'un Lazy Kate. C'est cet appareil qui sert à mettre plusieurs bobines pour pouvoir Ok. ensuite. Parce que pour l'instant, je peux filer du single ply, D'accord. mais pour pouvoir les assembler, il faut que je puisse poser mes bobines. Enfin, il faut que mes bobines puissent se dévider pendant que je les assemble, pendant que je les plie. D'accord. Pas de Lazy Kate. Si vous avez euh, des endroits en plus, c'est les soldes où je peux acquérir un Lazy Kate qui ne Mhm. coûte pas un bras et demi. Sinon, je bricolerai un truc. J'ai vu des gens utiliser des paniers à trous Ok. et passer des barres et en fait installer les bobines sur les barres comme ça, elles se déroulent pendant que tu. Bref. Plein de petites Voilà, donc, astuces toujours. voilà, on finit ce cardigan et on se concentre sur filer un peu. En plus, il fait chaud. On n'a pas forcément envie de tricoter trop. Moi, j'ai toujours envie de tricoter. Moi aussi, même quand il fait chaud. Mais du Même coup, quand il fait. C'est pour ça qu'on continue à regarder les nouveautés de Ravelry pour en parler avec vous. oui. Parce que ça, on va pas s'arrêter, hein. Comme tous les jeudis, jamais. Je suis en train de faire des Sauf bêtises. les problèmes techniques de la semaine dernière. Mais ça, c'est des petits ratés qui arrivent. On se retrouve encore mieux aujourd'hui et avec un projet Avec une supplémentaire super chacune. chouette sélection, ouais. Ouais.
On a sélectionné cinq ouvrages chacune. Donc, on reprend l'intro parce que ça fait déjà quasiment 10 minutes qu'on parle. Le principe du jeudi Ravelry, c'est donc comme vous pouvez le voir, deux copines qui se retrouvent, qui papotent de tricot et qui papotent des modèles surtout de la page d'accueil de Ravelry dans le Hot Rhino. Les modèles tendances en fait qui popent le plus, les modèles qui viennent de sortir, etc. On a toutes les deux beaucoup d'opinions, beaucoup d'idées, beaucoup de revendications même, et de goût aussi. Et on se retrouve. On a en général trois modèles et une mention, trois modèles dont on veut vraiment parler et une mention honorable. Euh, on a deux mentions honorables cette semaine, chacune. Je te laisse commencer? Ouais, tout à fait. Bah écoute, tu vois, tu parlais du fait que sur le Hot Right Now, c'était les nouveautés. Et la nouveauté toute fraîche cette semaine, c'est la designeuse Olga Putano qui sort un livre, qui commence à en parler, je crois qu'il n'est pas encore sorti. Le livre s'appelle Field Notes. Il va contenir, c'est chez Len Publishing parce que c'est quand même eux qui sont très 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 forts pour les très jolis modèles. Et donc du coup, il y a 20 modèles dans ce bouquin, il doit y en avoir au moins 4 ou 5 sur la page d'accueil du Hot Right Now en ce moment. Et moi, j'ai choisi parmi tous ces modèles, celui qui m'a tapé dans l'œil, c'est le Colonia, qui est un modèle en texture et en torsade et en texture, parce que c'est quand même un peu ce que je préfère. Ouh, Parce que la couleur me parle comme ouh, toujours, et c'est un... en termes de texture, c'est du honeycomb. Euh, c'est sympa à faire comme point, j'aime bien. j'ai perdu le... j'ai Nid perdu le nom. d'abeille. Nid d'abeille. Voilà, c'est ça. Merci. Comment on dit en français déjà? En Voilà, c'est de plus, la c'est écrit en texture. ukrainien aussi. Enfin, on peut pas. On a trois langues là Non, sous le nez. Colonia, ça va. c'est colonie en ukrainien. Ouais. Et bah voilà, moi je suis fan de texture. Forcément, la couleur miel comme ça, c'est un happo à moi. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est pas la première fois que j'entends parler de cette base, la Miak Baby Yak Lace, qui est un modèle qui est qui est 100%. Qui est Mmh. 100% yak. Il me semble qu'on avait vu la mi-yak mi-laine ou mi-yak mi-coton. Ok. Mais voilà, qu'elle a l'air absolument merveilleuse. C'est une lace, donc 350 mètres pour 50 grammes. Là, elle est tricotée en double. Le yak, c'est très doux, c'est chaud et c'est brun, ce qui fait que ça offre à toutes les couleurs un petit côté chaud Oui, qui fonctionne très très bien sur les jaunes, les verts, les oranges. c'est ça. On pourra Bref, pas je avoir suis un rose clair avec, par exemple, complètement mais en amour. hyper beau. Ouais, non, non, c'est ça. Le yak, le chameau, certaines races de moutons qui vont être bruns, noirs, etc., Ouais, vont tout de suite apporter une profondeur à la couleur. c'est ça. Beaucoup plus d'intensité et c'est très très beau. Moi, j'adore travailler avec. En plus, au toucher, le yak fait un duvet. C'est pas la même texture que la laine et Non, ça m'évoque quasiment le cachemire, oui, le chameau en tout cas. plus le chameau que le cachemire, mais ouais, je vois l'idée. C'est un fil noble, hein, clairement. Fragile, pas de lavage machine, etc. Mais c'est vraiment des fils très très sympas. Voilà, là pour le livre, le modèle est proposé en 8 tailles, qui va d'un tour de bus de 84 cm à 179 cm, proposé avec une aisance positive de 5 à 10 cm. Donc c'est vraiment prévu pour un tour de bus de 160 Ouais. cm, on va dire. Mhm. Donc c'est un beau range. Ouais. Voilà, une fois de plus, il faut quand même être un peu patient parce qu'à 24 mailles pour 28 rangs en nid d'abeille, c'est pas un modèle, c'est pas de la fast fashion. Très clairement, c'est pas de la fast fashion.
Ah du bah tout. on est là parce Et que justement on aime prendre le temps de tricoter, on aime tout ça. puis là, t'imagines quand même passer des heures et des heures à juste tricoter du gars. Ouf. Ah, c'est pas Quelle mal, hein. vie. Moi, j'ai des souvenirs d'avoir tricoté effectivement des couvertures, des couvertures pour bébé en cachemire. Et vraiment, à chaque maille qui glissait entre mes mains, j'étais là genre, ouh, 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 ouh. Ah, c'est ça. Quand on dit Ouais. être dans l'instant et profiter, c'était tout à fait ça. Même si c'était juste du bête jersey. Les couleurs étaient juste sublimes et ça fait vraiment la différence. Il me semble que toi aussi, t'as craqué pour un modèle d'Olga cette semaine. Oui, oui, oui. Bah, pareil, j'avais pas fait attention en fait qu'elle sortait son livre. Moi, ça va être le Dovetail, donc qui est donc pareil, de grande taille dispo, parce que alors il y a que quatre tailles. Oula, oula. Il y a que quatre tailles, mais comme il est tellement ample, on est sur une circonférence de buste qui va jusqu'à 247 cm. Donc c'est ce qu'elle appelle un swan show. Blanket Sever, c'est un pull couverture. Donc c'est immense, c'est fait pour se draper dedans. Idéalement même à porter par-dessus son sac à main. Moi souvent j'ai le la lanière en fait qui C'est vient ça, sur l'épaule Swan Show, et là je le mets à l'intérieur. Swan Show, c'est la contraction de sweater, donc pull, et poncho. Donc ça explique donc tu te retrouves avec cette largeur de poncho, C'est ça. mais avec des petites manches au bout. Oui. Et là le point utilisé c'est des cottes anglaises. Et en fait moi ce qui m'a appelé au départ donc c'est la jolie photo, mais ensuite en regardant dans les projets de vraiment voir ce détail de l'encolure avec les diagonales ici, que je trouve très très joli. Et voilà, tout ce travail la côte anglaise, on sait que moi, c'est un point que j'adore faire. Et là, je le trouve vraiment ravissant. Et le fil qui est utilisé, c'est la Broken Tweed Shelter, donc qui a un fil qui est très léger. Je vous C'est une montre. woolen spun. C'est ça. La Dererum Natura est un très bon équivalent. Ok. Avec ce petit Ouais, tweed, avec ce petit tout ça, vraiment très très sympa. Dererum Natura, elle n'est pas tweedée, mais ouais, c'est un woolen spun. Donc c'est vrai que ça en fait pour un déca worsted, ça en fait un fil assez léger parce que ça doit être du 250 mètres pour 100 grammes. Et vu Ouais, c'est ça. effectivement qu'on est sur un ouvrage qui est large et sur un point qui consomme quand même pas mal de fils, Bien sûr. Il faut que ce soit t'as léger parce que envie, sinon, voilà, t'as envie d'essayer quelque chose de léger et t'as besoin de quelque chose qui est pas trop de drapé parce que sinon ça va juste plus. c'est ça. Il faut que c'est un peu d'allure quand même. Voilà, Mais bon. après c'est une forme un peu particulière, ça plaît pas. J'arrive pas à savoir. Tu vois, par exemple, elle, selon les photos, j'étais pas entièrement convaincue. La dernière photo, je trouve que ça fait bizarre. Ah oui, ça fait vraiment trop l'angle dans le dos sur Euh, cette photo-là. mais Mais quand tu regardes les photos des testeuses, en revanche, euh, là, je trouve que l'intérêt de pouvoir voir les différents projets sur les différentes personnes et comment elles les mettent en scène et comment elles les portent. Mhm. Parce que du coup, ouais, très, très joli modèle. Il était dans ma sélection, puis ensuite je me suis aperçue que c'était tout le gars Pultano. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va parler d'elle une fois. Parce que si tu reviens sur Oui. la page d'accueil, tu vois, il y a le Candyland, qui est un autre modèle Alors, de il y a pull le à Swancho torsade. Cap, il y a le Midge, il y a je vais mal le dire, mais il y a le joli châle bicolore, il y a le Colonia, Mm. il y a... Non, non, elle a le Marsh, elle a le Carlson, elle est arrivée en force. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu quelqu'un qui prend la place comme ça, direct, qui pousse Petite Nid vers la page 2. Euh, je lui souhaite de rester. Je lui souhaite de rester en page 1, mais c'est cool de voir. Et en plus, elle, moi, je la connaissais pas du tout. Moi, je la suis sur Insta. Cool. Là, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai déjà quelques modèles d'elle dans mes favoris. Trop bien. Bah, c'est ça, au bout d'un moment, tu finis par suivre tout le monde.
Mais le monde du tricot est tellement vaste, t'as l'impression que les gens que tu suis, tout le monde connaît les mêmes personnes, et c'est pas vrai du tout. Ah non, bien sûr. Et du coup, quand j'écoute des podcasts, je découvre des nouvelles designeuses et je suis là genre, oui, c'est trop beau, c'est trop beau. Et ensuite, bon, on en revient toujours au même. Il faut du temps Oui, pour tricoter et il faut bien choisir ses modèles. Mais oui, Olga Plutano, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. C'est très très classe. trop bien. Et j'ai oublié de faire ma diminution parce Oh que non. j'étais en train de parler. C'est pas grave, je la ferai au rang d'après. Et personne ne saura rien. Sauf, sauf si je laisse ça. Et Eh ben, là, c'est pas tout grave. Internet sera au courant. Vous saurez et c'est tout. À part Olga Putano, moi, cette semaine, j'ai été bluffée par le Blouse 3 de Tine Rousing, je sais absolument pas comment ça se prononce. Il est C'est donc impressionnant. un... Alors, elle appelle ça une blouse, moi je dirais c'est un henley. En termes de construction, on est sur des manches tombantes, beaucoup d'aisance, un modèle long et un côté quilt, vraiment un côté patchwork, tout à fait, avec cette forme d'étoile typique Ouais. du patchwork et un petit jeu de couleurs avec une couleur principale et plein de petits mini. Une fois de plus, on va retrouver ma passion pour plein de petites couleurs Mhm. pour finir ses restes ou taper dans ses calendriers et autres, et Les autres box, plaisirs les petits restes, les petits. du même Ouais. acabit. Et là, juste, voilà, ta, 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 ta. C'est travailler devant et derrière séparément, mais donc a priori, ça doit être de l'intarsia. Bah, écoute, vu le nombre de petits carreaux, tout ça, j'ai plus l'impression que c'est du relevé. Non, Ce même pas du serait relevé de maille. du modulaire. Ça n'est Alors, si je vais pas voir. précisé. Ta, ta, ta. C'est pas précisé. Ça te parle de la construction générale. Mais par contre, est-ce que tu as vu ces autres modèles? Je viens de cliquer sur la page. J'aime beaucoup. C'est très géométrique, Ouais. très graphique, à la fois sobre avec la petite touche d'originalité qui va, euh, qui va sortir du lot. J'aime beaucoup. Je ne sais pas quoi penser du Agnès Sweater, par exemple, avec sa capuche baklava. Alors, attends, là, je suis sur le Little Agnès. Ah, Agnès, c'était. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Ça a quelque chose de très mode, vraiment Oui. dans le sens couture, tu vois. Oui, c'est ça. Couverture Ouais, de Vogue France, ouais. ouais, quelque chose qui sort du lot. Alors moi j'aime beaucoup son petit sac à projet, le projet de bague, avec le point un peu marrant et texturé en dentelle, qui est entièrement doublé, qui est cher pour un petit patron de sac, mais c'est Le beau, hein. bag numéro 2. Ah, le Projet de Project bague, Bag, tout projet de simplement. bague, tout simplement. Il Oh. est... Alors, je me rends pas compte de à quoi ça correspond, 60 Sur couronnes. Ravelry, c'est marqué 8,38 €. Effectivement, c'est un joli sac à projet. Ouais, ouais. Après, elle a le top 2 aussi, qui est fait dans le même point, qui est au même prix. Donc autant acheter. Ouais, je vois ce que tu veux C'est dire. le côté, c'est la fin du mois, enfin, c'est le début du mois, mais j'ai pas Hmm. eu encore. Mais bref, Euh, autant acheter le top et pouvoir utiliser le point pour faire le sac après. Oh, c'est très mignon, c'est très mignon. C'est très très bien. Et c'est pas sa première expérience sur l'intertial, le triangle, le kilt et tout, parce qu'il y a le Sleepover One aussi
Mhm. qui est un peu sur le même principe. C'est jolie découverte. Ah ouais, je la connaissais pas du tout et je trouvais ça très rigolo. Moi, du coup, je vais enchaîner sur le Tailored Vest de Intenstein, qui est à l'opposé. On est sur une forme, tu nous montrais plein de couleurs, une forme très souple, etc. Moi, là, je suis sur une couleur neutre sur la photo, euh, extrêmement ajustée, parce qu'en fait, ce qui est intéressant, ce qui me plaît, c'est que on va du XS au 5XL, mais elle explique qu'il y a, donc, en plus des 9 tailles, il y a 7 manières de l'ajuster. Donc, on Hmm. va avoir des pinces de poitrine. Alors, en descendant, j'ai regardé, hein, je suis allée fouiner un petit peu. Alors, la dernière photo, en fait, explique qu'on va avoir les pinces poitrine pour pouvoir ajuster vraiment en fonction du bonnet, les différentes inclinaisons pour pouvoir marquer la taille. Enfin, vraiment, c'est très poussé et je trouve ça super intéressant. Quand on regarde ces testeuses, toutes ces testeuses ont des morphologies différentes. Parce que la première personne est assez mince, mais ensuite, voilà, on a des dames qui sont un peu plus dodues, un peu plus élancées, un peu plus machin, qui ont fait les pinces poitrine ou pas, qui machin. Et c'est là où c'est trop bien d'avoir des testeuses en quantité, parce que chaque personne, en fait, le porte différemment et le tricote différemment. Vous savez à quel point ça fait palpiter mon cœur, ça. Ouais, bah, comme le dit le nom qu'elle a choisi, il est tailored, c'est-à-dire qu'il est Ajusté, prévu pour être vraiment à ta taille et à tes mesures. Et c'est ça. c'est bah, tout le plaisir effectivement de faire main et de faire soi-même, c'est de pouvoir reprendre possession C'est ça. de reprendre le pouvoir et s'éloigner de la standardisation qui finalement one size doesn't fit all. Une taille ne va pas à tout le monde. On est, on n'est pas des mannequins, on n'est pas là pour rentrer dans des tailles standards. Et c'est vrai que Puis il faut se pas oublier que réapproprier les compétences, il faut pas oublier que même pour les mannequins, les personnes qui sont payées pour défiler, elles ont des retouches pour que ce soit à leur bien sûr. taille, ou alors elles ont un petit scotch double face qui va faire que la bretelle ne va pas glisser, une petite épingle, un petit machin, c'est un bout de Oui, tissu. c'est des choses qu'on a tendance à oublier, mais c'est vrai que c'est normal si on trouve que dans le commerce, enfin, je trouve que ça s'est empiré dans le commerce, mais c'est Oui. normal que les choses ne nous aillent pas, et c'est pas la faute de notre corps, c'est la faute de la façon dont les vêtements sont fabriqués. Et idéalement, ouais, le tricot, la couture, c'est des façons de reprendre possession de ça pour se sentir bien. Et clairement, quand on dit se sentir bien dans sa peau, se sentir bien dans ses vêtements, être confortable, pas avoir le ventre cisaillé, pas avoir l'emmanchure qui te rentre dans les selles, bah, c'est une différence entre j'ai cette sensation d'inconfort qui va venir prendre une partie de mon énergie cérébrale Mhm. ou pas. Et je vais me C'est sentir jolie et donc je vais me sentir en confiance et donc je vais bien sûr. pouvoir donner le meilleur de moi-même. C'est aussi ça, c'est aussi ça que m'a appris le tricot. Je pense que le tricot et le yoga sont les deux choses qui m'ont vraiment aidée. Ce que j'apprécie aussi, c'est qu'elle le propose avec plein de fils différents, avec donc des budgets différents. Parce que quand on regarde la Drops Paris, elle est vraiment pas chère. Quand on va sur les Berroco modernes, sur les Quincy Co, etc., on monte en budget. Et ça, de la part des créateurs et des créatrices qui mettent ça sur les fils suggérés, je trouve ça vraiment cool. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de partenariat avec les marques. Là, c'est la personne, elle a dû aller acheter ses 4 pelotes pour faire son débardeur, enfin sa veste. Et du coup, elle peut se permettre de proposer. Parce que quand on a les partenariats avec les marques, forcément, on met que la marque avec laquelle on a travaillé. C'est logique. Ou alors, c'est quand on a tricoté qu'un modèle et qu'on n'a pas eu de testeuse, on va mettre le fil qu'on a utilisé et voilà. Et donc là, ça j'admire de pouvoir proposer autant de tailles, autant de variations, autant de budget, Pour un modèle à 8 euros, voilà, on est sur le même prix que le petit sac de tout à l'heure.
Je préfère acheter celui-là. Si je dois vraiment avoir un budget serré, machin, je préfère acheter celui-ci. Voilà, c'était mon petit tunnel. De quoi tu nous parles ensuite? Ben, écoute, je parle d'une créatrice que j'aime beaucoup et je parle chaussettes. C'est Ah, qu'on est serré de Lisandre Hourdin et je te cache pas que je pense que je vais avoir la chanson de Patrick Sébastien coincée dans la tête pour le reste de la journée, mais c'est la vie que j'ai décidé de mener. Et Lisandre, dans ses motifs de jacquard, Elle est trop toujours chouette. plein d'humour et de poésie, nous offre elle aussi sa version de la chaussette avec des sardines. J'adore la photo de présentation Elle est où trop elle a belle. rangé dans la boîte. C'est tellement joli pour faire un cadeau, Mhm. mais laisse tomber. Surtout que moi, j'adore les boîtes. C'est vraiment quelque chose. C'est ma passion, c'est mon obsession. J'aime les boîtes, j'aime les sacs, j'aime les rangements. Pour quelqu'un dont c'est une chance effectivement que vous n'ayez que ma tête parce que vous verriez l'état de mon bureau. C'est une source de honte et pourtant j'ai compris que c'était ma vie et j'accepte le chaos. Mais C'est j'aime les aussi boîtes. bordélique, hein. Et là, du coup, une belle boîte, une belle paire de chaussettes rigolotes. Je t'avoue que je peux imaginer la faire sauter sur mes aiguilles. Complètement, Bam, comme complètement. ça. Euh, Elle contient tout ce que j'aime. Il y a une anecdote sur les sardines. Je pense que ça va être une de mes histoires préférées à raconter. Il faut savoir qu'il y a des gens qui aiment Noël, il y a des gens qui aiment Halloween, il y a des gens... Hélène, elle aime Pâques. Et Hélène, elle aime la tradition. La tradition de cacher les trucs. Les chocolats, des machins. Et elle est venue chez moi pour le week-end de Pâques. C'est à ce moment-là qu'on avait fait l'épisode lundi de Pâques ensemble, etc. Ouais. C'était trop cool. Sauf que moi, j'aime pas le chocolat. Mais j'aime les sardines. Hélène m'a caché 3 boîtes de sardines dans l'appartement. Quatre. Quatre. Si Quatre, t'en oui, as c'est vrai, trouvé que 4. trois, il y a un problème. Non, non, j'ai trouvé les 4. J'avais- Euh, et du coup, je suis un peu triste de ne pas avoir gardé les boîtes, mais en même temps, c'est vraiment la boîte, la belle lilloise, c'est celle qui avec le couvercle qui s'épluche. Je sais pas, c'est pas le bon mot, mais qui se soulève comme ça. Du coup, ça aurait pas été adapté. Mais oh, en voyant ça, clairement, j'ai pensé direct à cette histoire et c'était les meilleurs cadeaux parce que de manière aléatoire, au moment où je vais arroser mon ficus et que je tombe sur une boîte de sardines cachée sous les ou derrière la porte de la salle de bain. Enfin, non, c'était génial. Et du coup, les sardines. Du coup, les sardines. J'adore, j'adore. C'est J'y ai pensé important de direct. s'adapter à ton public. Ah, Enfin voilà, moi, j'ai hâte de voir les couleurs que les gens vont utiliser parce que là, dans les projets, bon, bah, il y en a que 3 pour l'instant, mais c'est très mignon, là. Autant clair sur foncé que foncé sur clair. Parce que souvent, il y a des modèles de ouais, jacquard ouais. où le contraste, en fait, est pas terrible. Et, euh, et en fait, là, ça marche très très bien. Ouais, là ça marche très très bien et je suis en train de me dire, il faudrait que je vois si j'en ai assez. J'ai un joli. Alors je pense qu'il s'appelle Welcome to the Sad Parade de Madame Guillotine. J'ai un gris à speckles fluo qui Oh, ferait, je pense, très très bien. Alors soit la sardine. Mais dans ce cas-là, il faut que je réfléchisse à qu'est-ce que je mets en contraste derrière. Peut-être ouais. un bleu marine, tu vois, pour que ça pop bien. Ok. Hmm, faut que je réfléchisse à ça. Je crois que j'ai envie. J'ai pas le paire de chaussettes sur mes aiguilles en ce moment. J'essaye d'être très très limitée. Je suis à une pince d'avoir fini mon homard. Ah, Je le tricote en deux. Regarde-moi cette oh, petite pince d'amour. c'est génial. Voilà, donc je suis à une pince d'avoir fini mon homard. Ça veut dire qu'il reste le Fantastitch, qui est un projet au long cours, et mon pote La le tuile. cardigan que j'espère avoir fini. Et c'est parce que j'ai besoin qu'il soit fini que je caste pas, que je suis pas en train de castonne de façon frénétique. Mais ça là, je vais le mettre dans mes favoris.
mes petites sardines. Et puis, je sais pas, peut-être que l'année prochaine, je vais juste faire une Year of the Sea ou Year of the Ocean et je fais que des chaussettes sur le thème sur le thème des créatures marines. Parce que de Lysandre, il y a celle-ci, il y a aussi les chaussettes homard, qui est un double modèle puisqu'elle possède aussi Mhm. une gamme de petits crabes. Il y avait le trio de Charlotte Stone qu'elle a sorti il y a pas si longtemps. Donc peut-être que j'ai juste besoin de me lancer dans... Peut-être que j'ai besoin de me lancer dans une... Dans les modèles. Ouais, ouais, j'aimerais trouver aussi un modèle de mouette, mais jusqu'ici, je suis pas convaincue parce que j'ai trouvé en mouette. Et je suis triste parce que les mouettes, c'est peut-être dans mes oiseaux préférés. J'aime les oiseaux marins. Mhm. Toi aussi, toi Euh, aussi, t'as eu envie de tester des chaussettes cette semaine. alors moi, je teste les Montec de Nathalie, du Natelier. Ouais. Euh, mais en fait, j'ai trop d'encours, j'ai trop d'idées, j'ai trop de machins. On est vraiment sur l'opposé du spectre, l'une comme l'autre. Toi, tu vas être euh, Quasi monogame. quasi monogame. Voilà, je trouvais pas le mot, mais voilà, tu restes fidèle à tes encours, alors que moi, non. Moi, j'ai tendance à un peu Je trop suis une m'éparpiller. demi-niteur. Moi, j'ai tendance à être un peu plus volage, on va dire, et à avoir des ouvrages qui sont adaptés en fonction de mes journées. Donc, il y a le tricot que j'ai dans le Mhm. métro, il y a le tricot qui va être sur le canapé, mais en fait, sur le canapé, il fait 35 degrés dans mon salon. Du coup, j'ai pas envie de travailler du mohair, par exemple, donc j'ai des trucs en mohair qui prennent du retard, et de machin, et blablabla. Donc là, c'est vrai que les chaussettes, c'est mon projet sac à main. Mais je suis tellement peu dans le métro parce qu'il fait 40 degrés dans le métro, les gars. J'ai pas envie de prendre le métro. Et même là, pour aller sortir voir les copines, machin, ce soir, par exemple, ouais, je vais prendre le bus. Oui, j'aurai les chaussettes Montaigne, mais si j'arrive à faire 4 rangs, à focus la dentelle et faire 4 rangs, c'est un maximum, quoi. Donc, je suis pas la meilleure testeuse. Je suis pas la meilleure testeuse sur ce sujet-là. En plus, j'ai le drop tee là en test aussi. J'ai 25 centimètres de jersey à faire pour le corps en 3. On a déjà parlé de ma non-passion pour les mères de jersey. Bah là, on est à fond dedans, quoi. C'est terrible. Et c'est pour ça que c'est celui que je tricote en papotant, parce que sinon, c'est Ah, c'est un peu compliqué. long. Mais, C'est un peu long, effectivement. par contre, j'ai vu des chaussettes cette semaine qui sont les Socks Time de Olia Kilik. Hop, je vous le remets en grand. J'avais pas vu que c'était un patron gratuit. Je vais les C'est un rajouter à patron ma... gratuit. C'est un patron Ah, ça gratuit. fait toujours plaisir. Et en fait, il est mignon. C'est pas le patron du siècle, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande parce que il va être assez simple. Donc déjà, c'est un patron gratuit qui est dispo en 3 tailles, qui est dispo en anglais, qui va travailler sur du 2, 2,25, 2,5 et en fait qui présente un motif de chevron. Donc il est très fun pour tout ce qui va être les fils autorayants, les cils très variés. Euh, le très varié, ça marche, ce petit point de dentelle et ce petit point mousse là. D'avoir ces alternances de rang droit, rang vert. On Le est sur un chevron, mode. c'est toujours une valeur sûre. Le chevron, c'est une bonne réponse dans tous les cas. C'est Et facile comme c'est à peine plus difficile qu'une rayure et c'est tout à fait la même ambiance. c'est ça, il faut juste réfléchir de où est-ce que je mets mes jetés et où est-ce que je mets ma diminution. Et ensuite, c'est ah bah, les jetés sont alignés au-dessus des jetés et les diminutions sont alignées au-dessus des diminutions. Enfin, c'est génial. Là, c'est des séries de il y a une augmentation d'un côté, une diminution. Et on fait ça sur quelques rangs, puis hop, les points mousse. Voilà, c'est facile. Donc vraiment, c'est très chouette. Et du coup, ça m'a permis d'aller voir aussi le travail d'Olia, pardon, qui est donc une passionnée de chaussettes. Est-ce que tu peux aller voir la page et descendre sur la troisième ligne pour voir les socks Casper? Ta, ta, Alors, ta, les socks Casper. je me suis laissée distraire, je l'ai perdu. Oh, mais même les socks Orman, là, avec ces petites fleurs, comment elles sont toutes Voilà. mignonnes. Oh là là, oui, ça c'est très mignon. Ah ben voilà. Ah, ça va rentrer dans le diabolical.
Eva Sarah, voilà. Enfin, euh, passionnée de chaussettes, le dégradé des rinques est incroyable. Ce jaune jusqu'à Bordeaux, là, est, niveau travail de teinture, il est ouf. Vous savez, ma petite passion pour les petites fleurs, les Layle, avec des petites tulipes aussi qui sont chouchou. Voilà, voilà. Si vous avez envie de faire du jacquard, je pense que, et des motifs et des chaussettes, à nous deux, là, on vient de vous refaire votre Ah ouais, les bibliothèque. Horman, elles sont très très mignonnes aussi. Les Herbst, euh, arboristes, j'imagine, dans les tons de vert. Bon, après, il y a aussi Ah, avec la c'est petite d'accord. feuille, avec machin. C'est beau. Donc, ouais, c'est un modèle gratuit parmi ces modèles payants, mais pas très chers. Moi, là, les socks Casper, ça pourrait être mon, Ton Caston d'Halloween? mon custom du Diabolical. On fera une vidéo avec plus d'infos sur le Diabolical. Prenez juste l'info que on est en train de préparer un truc. Enfin, Hélène est en train de vous préparer un truc de dingo. Moi, je viens faire le support et le custom. Support émotionnel, c'est parfait. Un petit dernier? Un petit dernier pour moi cette semaine, j'ai envie de parler. Enfin, non, enfin, pas petit dernier, même pas. Presque. On a fait 3 et 3. On a fait Oui. 3 et 3. Maintenant, dans les mentions spéciales, j'ai envie de parler du Hiss and Vinegar Monkal, donc Mystery Knit-Along de Casapinka. Un Mystery Knit-Along, donc je peux pas en dire beaucoup, puisque par définition, ça veut dire que on ne sait pas à quoi va ressembler l'objet fini. J'aime beaucoup ce que fait Casapinka. C'est une, on en a fait un il y a, je pense en 2019, 2018, 2019, 2019. 2017. Presque sûr que c'était 2019. Ouais, été Tant que ça. 2019, on a. Mhm. Oui, parce que j'étais en Grèce. Oui, oui, c'est ça. Euh, Voilà, moi j'aime le concept du Mystery Knit Long. C'était le snarkometer, ouais. si tu le cherches. Euh, J'aime le principe du Mystery Knit-Along. Voilà, quelques couleurs, en général sur une étole ou quelque chose comme ça, où ça va être un jeu de texture, un jeu de couleurs. L'univers de Casapinka est très riche. fun. Voilà, c'est ça, c'est au-delà du tricot. Elle va vous raconter une histoire, vous emmener dans son univers un peu rigolo. Il faut la suivre sur Instagram. Elle poste des photos de Oui, elle qui part en camping. C'est absolument génial. oui, Et juste, en fait, j'aime bien ses modèles, quoi. Elle est très colorée. Elle est très pop avec des couleurs un peu fluo, un peu acidulées. Et c'est vrai ouais. que j'avais passé un très très bon moment. Et du C'est coup, ça. si vous avez envie de vous lancer, euh, Casapinka, je trouve que c'est une valeur sûre. Voilà, vous Ouais. pouvez Quand aller tu voir ce parles qu'elle de a, son ce qu'elle a univers, proposé les années précédentes et quand tu parles de son univers fun, oui. Elle nous emmène sur des histoires avec ses chats. Elle leur invente des vies, soit de super-héros, de secrétaires, de machin. Enfin, des fois, c'est un peu, si on n'a pas toute l'explication qui va avec, c'est très romancé et on se perd un peu dans ces histoires. Mais par contre, ces points sont extrêmement bien expliqués. C'est uniquement en anglais, mais enfin, c'est facile. Quand elle met, c'est pour des intermediate beginners, donc débutants intermédiaires, débutants courageux. Oui, 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 en général, elle fait des trucs qui sont accessibles, qui vont mélanger des couleurs et des textures et tout ça. Et c'est vraiment intéressant. Foncez. Il commence quand? Le 18 c'était juillet. début août, quelque chose comme ça? 18 Ouais. juillet. Ah, 18 juillet, un peu plus tôt cette année. Voilà, moi je Si vous suis une avez grosse trois fan. échevaux de 400 yards, Ouais, c'est ça, 3 échevaux de fingering. Je sais il m'en était resté, mais c'est sur un mystery knit long, c'est toujours un peu difficile de ouais, jauger. bien sûr. Moi, j'avais fait le mien avec des restes.
parce qu'elle disait, voilà, vous pouvez utiliser ça comme couleur principale, et ensuite il y avait deux coloris contrastants, je crois, et ou alors de dire, bah, à la place de votre coloris contrastant, vous pouvez utiliser 5 coloris si vous avez genre entre 4 et 8 grammes. Il me semble qu'il y avait un truc comme ça. Et, euh, j'adore mon chêne, hein, je l'utilise, Il est très très chouette, il est très joli. ils sont Je fun. m'en sers aussi très régulièrement. Bah, je m'en sers plus comme écharpe, mais c'est vraiment Oui. mon écharpe de mi-saison en fait, qui est, comme c'est du fingering tricoté en 3,5, il est à la fois super léger et super fluide. Donc Mhm. c'est juste parfait pour la petite dose de chaleur. Mais quand t'as pas besoin de la grosse écharpe hivernale, Ouais. j'adore le porter avec ma veste en jean en plus, comme il est plein de petits tons un peu pop. Oui. Tu vois, il est déjà dans un mood printemps-été. Mhm. Là où mes vêtements d'hiver ont plus ce côté couleur automnale, couleur moody, etc. Mhm. Mais ouais, ça dure 6 à 8 semaines en général. C'est pas trop long dans le Ouais, on se sens laisse où pas. c'est ça et t'as pas l'impression d'être débordé. T'es pas genre quand le nouvel indice arrive, il te reste encore tellement de choses à faire que t'es complètement débordé et que tu peux pas suivre Ouais. le rythme. Parce que c'est ça aussi qui fait, je trouve, la réussite d'un knit-along mystère. C'est quand il est dosé pour que même si ta vie est active ou si t'as d'autres en cours, Que ça marche t'arrives quand à suivre même. le rythme. Parce que c'est sûr que tu peux le faire à ton rythme et que l'idée c'est de pas se presser. Mais c'est un petit peu frustrant quand je Oui. trouve que c'est frustrant d'avoir du retard. Ça peut créer un peu de FOMO, Fear of Missing Out, l'impression de De tout le monde a rater. déjà découvert et du coup tu vois passer les photos, etc. et toi t'en es pas. Alors que là, non, j'avais trouvé que c'était plutôt bien agencé. Voilà, qu'est-ce qui a tiré, quelle mention honorable pour toi cette semaine? Alors, le prochain dont je vais vous parler, c'est le Ball Joint Doll de Lenka. Je vous mets le lien parce que ce sera plus facile que de mal le prononcer. C'est un modèle gratuit qui est complètement ma boule. C'est une structure de poupée type Barbie. Pas vraiment réaliste, pas vraiment machin. Mais, alors j'ai téléchargé le patron pour pouvoir vous expliquer. Euh, Elle fait en sorte que sa poupée soit complètement mobile. Donc on peut la mettre dans plein de positions. Là, vous voyez à l'écran, elle a mis plein de trucs. Euh, Ça me fait penser des aux peintres. mannequins articulés des dessinateurs. Oui, ouais, ouais, complètement. Savoir les proportions, comment on va se mettre, si on veut mettre le bras dans un sens, comment on se met l'épaule qui va avec. Et c'est pour ça que l'articulation est importante. Et du coup, dans le patron, elle explique comment faire. Il faut savoir que le patron, c'est un document qui fait le patron. Alors, je pourrais pas vous l'ouvrir là. C'est un document qui fait 62 pages avec un milliard de photos, un milliard de schémas d'indications. Elle explique comment faire un test de la couture, parce que donc c'est cousu, mais de manière à ce que ce soit articulé. Pas fixé comme on a l'habitude de faire des peluches classiques. Elle explique comment juste faire le test en page 12, genre. Donc ça veut dire qu'avant la page 12, il y a tellement d'infos. J'ai pas du tout c'est pas mon mood de me mettre à faire des peluches comme ça, des poupées vraiment, mais, mais je suis admirative. Enfin, c'est un e-book qui est gratuit. Et ensuite, quand on va se balader sur son compte, elle a des options, voilà, pour pouvoir ajouter la queue et les oreilles pointues si on veut faire une forme plus animale. Il y a si on veut lui mettre des grosses fesses, par exemple. Il y a ces animaux sont trop cool et la plupart de ces trucs sont gratuits. Enfin, Tisha est vraiment très mignon avec ses petites sardines. Mais apparemment, ils sont plus en vente. Ces patrons-là, c'est dommage. à toutes les peluches, ah oui, discontinué. Non, je les ai pas trouvés. Ils sont no longer available. Ouais, mais quand on voit déjà la poupée et ensuite, bon ben voilà, Ah, c'est magnifique. on la customise comme on veut, quoi. Ça vraiment,
Ça m'a foutu une claque. Et on voit pas beaucoup de crochets sur la page d'accueil de Ravelry. Bah alors, quand on en voit, ça rigole pas. En général, c'est ça, c'est que ça sort du lot, Mhm. c'est que ça sort sévèrement du lot. Ouais. Et ben écoute, le dernier patron qui a retenu mon attention cette semaine, et je ne savais pas quoi en faire, mais c'est très clairement parce que la photo et le nom m'ont obligé à cliquer, c'est A Sweater Fit for a Cow. Un pull pour une vache. Voilà. Un patron gratuit, disponible en une taille. Apparemment, il s'agissait euh, de De la la vente aux Cow enchères. Parade à Old Sturbridge Village in Sturbridge, Massachusetts. Donc, dans le Massachusetts, il y a tous les ans une parade de la vache. Et cet artiste a décidé de tricoter un pull pour une vache. On voit sur la photo qu'il ne s'agit pas d'une vraie vache, parce que je pense qu'il faut pas essayer de mettre un pull à une vraie vache, parce que c'est pas sympa pour les vaches. C'est pas adapté. Euh, mais c'est quand même un petit tour de force. Et en termes de performance artistique, ça se pose là. T'as vu Voilà. le petit détail du tracteur, enfin le Oui, jacquard, la petite poulette en jaune, oui, la pomme, le machin, enfin, c'est trop marrant. c'est génial. Moi, le seul truc que j'ai à dire, c'est que si on arrive à faire des pulls pour vaches, maintenant les designers, vous vous sortez les doigts et vous nous faites des pulls grande taille. Merci. Avec des jacquards, avec tout. Je veux pas savoir. On peut faire des pulls de vaches. Merde. Si on peut faire un pull à une vache, on peut faire un pull pour moi. Très bien. Voilà. Et elle avait que 60 jours pour le faire. Elle explique dans le texte, la créatrice, son histoire de voilà, c'est fait pour une vente aux enchères, etc. Elle n'avait que 2 mois pour pouvoir le faire. Waouh. Ouais, on peut voir son blog si ça charge. C'est trop rigolo. Sa vache au milieu de son salon. Je trouve ça incroyable. Ça n'a pas l'air d'être des Ouais. très grosses aiguilles quand même, hein. Non, si c'est de la plutopie, ça doit être du 4, 4 et demi. Sacré boulot, hein. 5,5, 6,5. Ah, ceci dit, Ça taille reste une vache vache. quand même. Taille vache. Taille vache. Ouais. Ah, moi, je reviens sur du plus petit, hein, pour terminer, avec le Beach Ball Tank. euh, Beaucoup plus. Ouais, Voilà. Qui lui pourrait sauter sur mes aiguilles, parce qu'il est vraiment chouchou. Tout simple. Il y a un jeu il est présenté avec un fade sur le modèle. Ouais, vous avez trois j'adore. échevaux, trois fins d'écheveau, vous pouvez faire ça. Et si vous voulez faire du fade, basez-vous sur les centimètres pour pouvoir diviser vos hauteurs plutôt que sur les grammages ou sur les longueurs, puisque bah, comme il y a les constructions d'épaules, forcément, on utilise un peu moins. 9 tailles, il est chouette, il va de 76 à 142 centimètres de tour de buste. Euh, avec ou sans aisance, enfin, avec aisance négative ou positive dans ses explications. Et là aussi, ça m'a permis d'aller voir le profil de Jennifer Owens qui a de jolies choses. Elle est chouchou, elle fait plein de trucs différents, que ce soit les accessoires bébés, les vêtements d'été, les vêtements d'hiver, etc. Et non, c'est une bonne découverte aussi. Ouais, c'est très mignon. Elle a des jolis Elle, petits jacquards, notamment. elle a un pull pour chien. Pour petit chien. C'est pas un format charger, Elle a un... mais C'est pas un format charger, c'est même pas effectivement. un format poupie. Voilà, qui a renoncé à la vie. Il fait la sieste à mes pieds, c'est bien. Moi, ça va. C'est chouette. Tant mieux. Bah, ça a arrêté de gronder. Donc, Ah, globalement, ça va mieux. tu vois, toi, t'es sous l'orage et moi, je suis sous éventail parce que je tiens plus. C'est pas Je tiens vraiment, ça plus. a grondé au loin, mais en fait, nous, Mm. il y a encore du bleu il y a encore du bleu et du soleil, donc ça va tomber à un moment. Ça fait déjà 2 jours que c'est un peu grisou, Ok, mais il fait beaucoup plus frais c'est que chez déjà toi, ça. c'est sûr. Du coup, on va peut-être pas s'éterniser, histoire que tu arrêtes de cuire dans ton étuve, que tu puisses te remettre au Ouais. frais. Là, mon petit coin de bureau, là, c'est mon petit sauna personnel.
Ceci dit, j'en ai profité qu'il fasse bien chaud pour faire du yoga qui bouge. Oh, Et c'est pas une pire méthode en fait, parce que une fois que j'ai eu fini de bien transpirer, je suis passée rincer la sueur sous la douche. Et comme j'avais bien transpiré et que mon corps savait qu'il fallait activer arrêtez. Ouais. l'option fraîcheur, je me suis sentie énergisée, Ok, relaxée. Alors on force pas, hein, 20 minutes, ça suffit largement. ouais. Mais 3-4 salutations au soleil un peu pump it up et je me suis sentie un peu. Ceci dit, chez moi il fait 26, il fait pas 40. Mais oui, en fait, pour combattre la chaleur, Ouais. il faut faire un peu de cardio. Pas très longtemps, en s'hydratant bien. Mais en fait, il faut pousser la transpiration. Il faut expliquer à ton corps que maintenant, il faut qu'il refroidisse. Et tu fais Ouais. ça en le chauffant. Bah, c'est aussi pour ça qu'au Maghreb, on a tous les thés à la menthe qui sont servis ultra chauds, parce qu'au final, c'est ce qui est le plus rafraîchissant. Moi, mon café, d'habitude, je bois du café glacé à longueur de temps. Là, étonnamment, il est chaud. Enfin, il est tiède, quoi. Mais bon, on pourrait parler comme ça des heures, hein. C'est ce qu'on fait. Mhm, c'est ce qu'on C'est ce fait. qu'on fait de toute façon. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer nos papoteries. En espérant qu'il fasse un peu plus frais. Oui. Allez, prenez soin de vous et à bientôt. Allez, hydratez-vous bien surtout.